Alors il vient du jardin zoologique de Rabat, où il est né, et il aura 9 ans le 21 décembre prochain, donc dans pas longtemps, dans quelques jours, il va fêter ses 9 ans. Donc c'est un mâle en pleine force de l'âge, qui a vraiment un beau sujet. Alors il est arrivé avec un poids aux alentours de 210 kg, ce qui est bien, mais ce qui était peut-être un tout petit peu élevé. Donc on essaye de lui faire perdre 5 à 10 kg pour qu'il soit, voilà, vraiment en bonne forme, mais il est vraiment en très bon état de santé. On dépasse souvent les 15 ans, 20 ans, voire on a des records au-delà de 25 ans. Dans le milieu naturel, passer 8-10 ans, ça devient compliqué parce qu'ils subissent de nombreuses pressions, que sont la raréfaction des proies, la sécheresse, les maladies infectieuses comme la tuberculose qui décime beaucoup de lions. Et les mâles lions en plus ont plus de problèmes sociaux parce qu'ils se battent plus souvent, donc ils ont souvent des plaies, donc ça écourte leur durée de vie. Alors, c'est un voyage qui a été très long à préparer, parce que d'abord, effectivement, Rabat, donc c'est le Maroc, c'est pas la communauté européenne, donc ça pose tout un tas de soucis administratifs qu'il a fallu régler, sanitaires, administratifs. Et puis ensuite, on aurait voulu que ça se passe par avion, ce qui paraît logique dans la tête de tout le monde. Or, on n'a pas trouvé d'avion qui pouvait abriter une caisse suffisamment grande pour Volcan. Parce que soit on tombait sur louer un avion pour un seul lion, ce qui n'a pas de sens, voilà, à l'heure qu'il est, on peut pas voyager, on n'appelle pas un avion pour un lion. Ou alors dans les avions de ligne régulière, la caisse ne rentrait pas physiquement. Donc du coup on est passé par la voie routière, donc il est venu par bateau et puis par route. Et on a fait un voyage quasiment d'une seule traite pour que ça dure le moins longtemps possible. Les collègues de Rabat avaient préparé une caisse de grande taille pour faire ça, et ça s'est très bien passé. Alors c'est une discussion qu'on ne fait pas tout seul, on le fait avec des gens qui regardent un peu ce qui se passe au niveau de la population des lions de l'Atlas en captivité. Il y en a une grande partie qui est au jardin zoologique de Rabat parce qu'historiquement c'était quand même l'ère de répartition, le Maroc, tout le Maghreb. Il y en a quelques-uns en Europe, ça fait en tout une centaine d'individus. Et quand on veut faire de la reproduction, remonter un clan, on discute entre nous, entre parcs zoologiques, pour savoir quel individu va aller où et puis combien est-ce qu'on peut en mettre à la reproduction pour justement conserver le patrimoine génétique, conserver la biodiversité, la diversité génétique et pas faire d'erreurs. Donc on a discuté avec nos collègues, notamment les collègues anglais qui suivent et qui nous ont fait venir les femelles en 2014 à l'ouverture. Et on est tombé sur le fait que le mieux c'était de refaire revenir un mâle de Rabat. Il y a eu des échanges par le passé entre le Maroc et l'Europe pour mettre des animaux qu'on appelle fondateurs, c'est des animaux d'origine dans la population européenne. On a refait cet effort, nous, le parc zoologique de Paris, avec la convention avec Rabat, pour refaire venir un mâle et donc le patrimoine génétique un peu plus originel du lion de l'Atlas. Alors là-bas non, parce qu'en fait le balayage génétique des animaux a déjà été fait par le passé, donc on sait à quoi s'en tenir. Pour l'instant on maintient ce patrimoine génétique en captivité et on participe aux efforts de prospection pour voir si un jour on pourrait faire de la réintroduction sur site. Mais pour être vraiment transparent, la réintroduction c'est une affaire compliquée, surtout sur les carnivores, parce qu'il faut assurer derrière en termes d'interaction avec l'homme et puis de proie de nourriture. Et pour ce qui est du lion d'Afrique du Nord, on n'en est pas là encore. On n'a pas identifié, il y a des endroits qui sont pressentis, mais il n'y a pas du tout de projet qui soit
suffisamment mûr pour dire qu'on va réintroduire cette sous-espèce bientôt. En plus, elle a disparu dans le milieu naturel, donc ça pose encore un autre problème. Mais c'est pas impossible, et on espère que dans les 10-20 ans qui viennent, un tel projet pourra voir le jour, et on fait en sorte que voilà, les animaux soient disponibles quand on pourra le faire. Par choix, on va dire génétique, hein, on a demandé l'avis de collègues qui connaissent le patrimoine génétique des animaux qui sont encore à Rabat. Donc on savait que ça allait aller avec les 3 femelles qu'on a, qui sont 3 sœurs, qui avaient moins de risque de consanguinité. L'âge aussi, parce qu'à Rabat il y a des animaux qui ont 3 mois comme il y a des animaux qui ont une vingtaine d'années. Donc on s'est dit qu'un animal qui avait 9 ans, il avait la tête sur les épaules, entre guillemets, en tout cas sur sa... Il était plutôt, normalement, il avait vu des choses, voilà. Et puis la dernière chose, c'est quand on est allé sur place, on a constaté qu'au sein du groupe de mâles, voilà, il avait une place qui avait l'air de montrer qu'il n'avait pas à craindre quoi que ce soit, qu'il était bien équilibré dans sa tête, donc ça s'est porté sur lui pour la dernière décision visuelle, quoi. À l'ouverture, on avait un lion qui s'appelait Nero, et qui était âgé, et qui est mort en 2017, et depuis, effectivement, on n'avait plus de mâles reproducteurs. C'est important parce qu'on peut montrer comme ça le clan typique des lions, tel qu'il est dans le milieu naturel, au public, et leur expliquer comment ça fonctionne. Le lion, c'est le seul félin qui soit social, et donc c'est bien de pouvoir raconter au public, en l'illustrant, les différentes relations entre les femelles qui sont le centre du clan, le mâle qui est important mais pas tant que ça quand même dans un clan de lions. Et voilà, on peut maintenant l'illustrer, et puis on va surtout pouvoir refaire sûrement une reproduction, voire plusieurs, pour essayer de sauvegarder ce patrimoine génétique qui est celui du lion de l'Atlas, disparu dans le milieu naturel. On peut les espérer assez tôt. La gestation de cet animal, c'est environ 100 à 110 jours, donc voilà, en moins de 4 mois on peut avoir des lionceaux, et on se sert des chaleurs des femelles pour faciliter la mise en contact avec le mâle. Donc forcément ça peut donner lieu à une fécondation, ce qui se passe peut-être de ces derniers jours. Donc au mieux on pourrait avoir des lionceaux dès le mois d'avril. Mais en tout cas en 2021, il y a de fortes chances que ça arrive. Oui, en fait c'est une espèce sociale, donc il y a des comportements sociaux évolués qu'on trouve parfois uniquement chez les primates et chez les lions, et là en particulier la coalition, c'est-à-dire des animaux qui se fédèrent ensemble et se mettent contre un autre pour le rejeter. Ça aurait pu être le risque avec les femelles qui sont très soudées, c'est des sœurs en plus, et qui auraient pu rejeter ce mâle. Donc on a veillé avec l'équipe à vraiment travailler doucement au rythme des animaux pour les mettre en contact visuellement, parfois en groupe, parfois en binôme, pour que l'insertion de Volcan se passe bien. Alors on est aidé par le fait que c'est un mâle qui est vraiment très équilibré et très bien dans sa tête. Il a vécu en particulier jusqu'à l'âge de 7 ans, 7-8 ans avec d'autres mâles. Donc il sait gérer les interactions sociales parfois un peu costauds, il sait faire de la politique. Et donc sa rentrée dans le clan s'est vraiment passée très bien, et on est content du résultat. En fait, c'est pas vraiment, on crée un lien de confiance dans le sens où il ne nous craint pas. C'est ça qui est important, il ne faut pas que l'humain soit une source de stress et que dès qu'il voit un soigneur ou un vétérinaire, il se dise mince, qu'est-ce qui va se passer. C'est ce niveau-là de confiance entre guillemets qu'on veut atteindre. C'est-à-dire qu'on devient quelque chose dans le paysage qui est plutôt bénéfique, parce qu'en général quand on voit un humain, peu de temps après il y a de la nourriture, ou il y a un truc sympa qui arrive, ou il y a une porte qui s'ouvre, voilà. Mais après on ne rentre pas plus dans leur vie sociale que ça. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous on est des observateurs de la nature, on n'est pas du tout des manipulateurs de la nature. Voilà, c'est si on veut trouver un bon point au confinement, ce qui n'est pas facile, c'est effectivement que ça nous facilite la tâche pour faire nos mises en contact de Volcan avec son clan.
Ça nous permet d'avoir un peu plus de temps pour faire les observations. Du coup, quand le public pourra le voir, je pense qu'on aura fini l'intégration totale. Alors que s'il avait été là, il aurait vu ce que vous voyez vous ce matin, c'est-à-dire un coup avec une lionne, un coup avec deux, un coup avec une autre. Donc toutes ces étapes-là, on est en train de les passer relativement vite quand même, parce que ça se passe bien. Et donc on profite entre guillemets du confinement pour faire ça, pour faire des contacts à l'intérieur aussi, parce qu'on a besoin des fois d'être proche des animaux pour voir comment ça se passe réellement. Et on ne peut pas tout le temps le faire dehors, donc il y a des phases de 1 heure ou 2 où on n'est que à l'intérieur pour observer. Tout ça on peut le faire maintenant plus facilement, puisqu'il n'y a pas de public. Mais j'ai aucun doute que quand le public pourra revenir, on aura notre clan constitué et stable. Exactement, on va tenir au courant tous les gens qui nous demandent un peu comment ça se passe, par des images, des vidéos, et arriver voir quelles étapes on franchit avec lui. C'est vraiment tout l'intérêt de la chose, c'est qu'on retrouve les racines du côté naturaliste, c'est-à-dire qu'on va au rythme des animaux. C'est eux qui nous disent à quel rythme on va, c'est eux qui nous disent si on va faire ça aujourd'hui ou pas ça. C'est pas nous qui prédécidons que Volcan il va aller avec machin ou machin aujourd'hui. On regarde comment ça se passe dans le clan et on va à leur rythme. Et tout ça on va effectivement l'expliquer pendant cette petite période où on n'a pas encore de public, sur le site internet et puis sur d'autres médias.